on est parti pour une vidéo qui n'était pas prévue à la base, mais je me suis dit que j'allais la faire quand même sur YouTube. Sait-on jamais, ceux qui me suivent pas sur Instagram ou qui n'est pas sur le Discord pourraient se dire ah bah tiens ça peut m'intéresser. Donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo rapide pour voir si vous aussi ça vous intéresserait et de nous rejoindre sur le Discord. C'est ce qui est le plus simple en fait pour discuter, pour échanger, c'est le plus simple je trouve le Discord. Donc voilà, il y a le lien normalement en barre d'infos du Discord. Si jamais vous laissez un petit mot dans les commentaires pour dire on aimerait vous rejoindre. Et puis voilà, tout simplement. Donc j'ai prévu, voilà, début janvier, je m'étais dit il fallait que je sorte un petit peu mes classiques. J'avais dit, je m'étais fait un objectif de lire au moins 4 classiques dans cette année 2022. Et puis ça a mûri, je me suis dit bah, pourquoi pas essayer d'en lire un par mois en fait, tout simplement. Alors le temps que ça mûrisse et tout ça, forcément ça prend du temps, hein. Mon cerveau est un petit peu mou du genou, donc il faut un petit peu de temps. Et je me suis dit bon, allez c'est parti, on va se lancer, on va prévoir des classiques et puis je vais partager comme ça si c'est en lecture commune, ça peut encore plus aider à les sortir parce que c'est vrai que j'ai énormément de mal de sortir les classiques, j'ai énormément de mal à me tourner vers les classiques parce que j'ai peur de l'écriture, qui peut être complexe, voilà, parce que ça reste un mot, le classique pour moi ça reste une écriture complexe où il faut être intellectuel, savant, expérimenté dans la lecture, enfin voilà. Et il faut dire que moi récemment j'ai perdu quelques neurones, hein, parce que je sais plus qui a dit, voilà, à chaque fois qu'on accouche on perd des neurones. Il faut savoir que j'ai accouché 5 fois, donc forcément j'en ai perdu beaucoup des neurones, hein. Il m'en reste pas beaucoup. Donc résultat, les classiques me font de plus en plus peur parce que je me tourne de plus en plus, voilà, si vous regardez un petit peu depuis un moment les vidéos, vous voyez que je lis beaucoup de young adult, parce que ça... J'ai peur de l'adulte parce que du coup le young adulte bah, c'est simple, c'est assez fluide en général et il n'y a pas de mots compliqués, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, voilà c'est fluide et on lit et puis voilà on comprend de suite. Alors que des fois l'adulte il faut un peu plus réfléchir, un peu plus connecter justement les neurones que je n'ai plus et du coup ça me fait très peur et les classiques d'autant plus. Donc je me suis dit j'allais les proposer histoire d'essayer de rapatrier du monde, qu'on soit plusieurs à les lire, même si c'est une relecture pour vous, voilà ça me gêne pas du moment qu'on puisse en parler à la fin du mois. C'est nickel. Donc quand je parle lecture commune, c'est pas tout à fait lecture commune où je vais faire un découpage, où je vais faire... Je peux faire un découpage, hein, si ça me gêne pas, je peux mettre un découpage sur le... Partager un découpage sur le Discord. Mais le problème c'est qu'on risque, vu que c'est des classiques, de pas avoir la même maison d'édition, donc pas le même nombre de pages. Donc je peux essayer de découper par chapitre, mais bon, suivant comment c'est découpé, il risque de pas tomber pareil au même nombre de pages, enfin voilà. Donc je préfère ne pas faire ça, je me suis dit, on va se dire, par exemple au mois de mars, j'ai prévu de lire Madame Bovary, et ben on se lit au mois de mars Madame Bovary, et fin mars on en parle. Après on peut en discuter peut-être tout le long du mois, enfin en faire attention sans trop spoiler, et à la fin du mois on peut spoiler, tout le monde devrait l'avoir lu, et voilà. Je préfère me fixer sur un mois parce que voilà, les classiques c'est vraiment... Il y a très peu de chances qu'on ait la même maison d'édition, donc ça va vraiment varier les pages et tutti quanti. Donc je préfère faire comme ça. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est sur le Discord, on va en discuter sur le Discord, ça ferait grand plaisir qu'on soit un paquet là-dessus, hein, ça me rassurerait parce que j'avoue que je suis très frileuse et j'ai très peur, mais voilà. Donc j'aimerais avoir au moins une autre personne qui lit en même temps que moi, ça m'arrangerait, au moins une. Donc je vais vous présenter les livres que j'ai prévu de lire cette année. Donc janvier-février, j'en ai pas prévu parce que bon, on est déjà fin janvier. Le temps que je prépare ce que je veux lire, enfin voilà. Le temps que ça marine un petit peu, ça a pris un peu de temps. Il y a Elodie Opelitotti qui a sorti une vidéo aussi sur des classiques qu'elle veut lire. Donc on a quelques-uns en commun, donc ça tombe bien. Et j'avoue qu'il y en a un que j'ai piqué, je lui ai piqué, hein, parce que j'avais pas prévu de mettre celui-là. Et je me suis dit, bon bah si elle le catégorise en classique, on va le mettre en classique. Et puis ça peut nous aider à le sortir, hein, si on a plusieurs. Donc voilà, donc lui je l'ai rajouté, je l'ai glissé dans la sélection parce qu'il n'était pas prévu à la base. Mais je me suis dit que ce serait une bonne idée de le mettre pour pouvoir le sortir. Parce que c'est vrai que pareil, j'ai un petit peu peur de le sortir. Donc voilà, donc on va attaquer dessus, je vais vous dire les titres que j'ai prévu de lire, à quel mois. Après, ça reste pas fermé, on peut toujours discuter et dire non, moi, ce mois de février, le mois de mars, je préférerais lire celui-là plutôt que celui-là. Enfin, on peut intervertir, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on va commencer par, donc du coup, le mois de mars, comme je vous ai dit, j'ai prévu de lire Madame Bovary de Gustave Flaubert. Je ne pourrais pas vous faire de résumé, mais alors du tout sur aucun des livres parce que je ne vais pas vous mentir, c'est des classiques, je sais que c'est des classiques, je sais qu'ils sont très connus, mais je ne connais absolument pas les histoires, je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Donc je ne pourrais faire aucun résumé sur les livres. Donc en mars, j'ai mis Madame de Bovary. Voilà, il a encore son chou blister, hein, il a encore son petit papier de protection. C'est que de cette collection-là, hein, collection Cranford. Je m'étais abonnée, j'ai arrêté, hein, j'ai pas fini la collection parce que ça fait beaucoup trop. Et je ne les sors pas en plus, c'est ça le pire. Donc c'est pour ça que je voulais absolument commencer à les sortir et donc j'ai mis Madame de Bovary.
En avril. Pour avril, j'ai prévu Emma de Jane Austen, aux éditions, toujours la même édition. Il faut que j'arrête de dire les éditions parce que ça va rester toujours la même. Donc en avril, j'ai prévu Emma. Pareil, hein, j'en ai beaucoup entendu parler, mais vous faire un résumé, que nenni. Donc il serait temps que je sorte un petit peu ces classiques. Celui-là, voilà. Ils ne sont pas tous écrits de la même façon. Celui-là est écrit tout petit. J'ai vu qu'il y en a qui étaient écrits plus gros, donc ce sera plus facile à les lire. Donc c'est là où j'ai piqué l'idée à Elodie d'Au Pays de Toti. Elle avait dit qu'elle voulait lire Les Seigneurs des Anneaux, le tome 1 de Tolkien. Et c'est un livre aussi qui me tente énormément depuis que j'ai lu Le Hobbit. Ça m'a un petit peu rassuré sur l'auteur, mais bon, Le Hobbit ça reste du jeunesse, Les Seigneurs des Anneaux c'est du adulte. Donc voilà, j'ai toujours un petit peu cette appréhension. Donc je l'ai calé là au mois de mai parce que c'est le mois de la fantasy. Donc je me dis c'est pile poil le bon mois pour le sortir. Et si on est plusieurs, ça peut que nous booster à sortir sur le livre là parce que c'est quand même, c'est quand même Le Seigneur des Anneaux, Tolkien c'est quand même un grand nom un grand auteur, donc il serait temps quand même de sortir un petit peu des livres de cet auteur là. Donc pour juin, j'ai prévu de lire Orgueil et Préjugés, toujours de Jane Austen. J'espère que je vais omettre l'écriture de l'auteur parce que sinon je suis mal barrée parce que j'en ai mis plusieurs. Et pareil, c'est écrit tout petit, donc ça fait peur, mais Orgueil et Préjugés, j'entends que du bien, j'entends que des éloges autour de ce livre-là, donc j'ai très envie de le découvrir, mais très peur, hein, très peur, comme tous les classiques. Donc voilà, donc celui-là c'est pour le juin, pour le mois de juin, on va fumer du juin, pardon. Pour le mois de juillet, j'ai prévu Raison et Sentiment de toujours Jane Austen. J'ai pas fait attention, mais c'est vrai que j'ai enchaîné les Jane Austen là. Raison et Sentiment, pareil, un classique que j'ai énormément entendu parler et que je n'ai jamais découvert. Il faut dire que j'ai pas fait d'études, donc forcément tout ce qui est classique, je n'ai pas beaucoup lu. J'en ai lu quelques-uns au collège, mais après, voilà, j'ai fait la seconde, j'ai fait une moitié de seconde, milieu dépression, enfin bon. Voilà, donc du coup j'ai stoppé les études et donc j'ai pas découvert tant que ça de classiques. Voilà, et ça manque un petit peu quand même à mon bagage, hein. Ça manque. Pour le mois d'août, j'ai prévu Les 4 filles du Dr March de Louisa Matt Alcott. Je sais pas pourquoi, Les 4 filles du Dr March, de suite je me suis dit c'est pour l'été. Voilà, alors pourquoi je ne sais pas du tout parce que à part 4 filles et avant un docteur, je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais pas, moi je voyais bien ça l'été. Alors est-ce que c'est la couve avec les feuilles, mais ils sont tous un peu comme ça fait plus automne en plus la couverture. Je sais pas, mais en tout cas moi je le voyais dans l'été, donc j'ai prévu au mois d'août Les 4 filles du Dr March. Pour le mois de septembre, j'ai prévu La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. J'ai entendu parler vite fait de ce classique là, mais j'avoue que... Voilà, pas plus que ça. Hein. Celui-là, c'est vrai que c'est celui que j'ai entendu le moins parler. Mais dans la collection que j'ai, c'est celui qui me tentait le plus. Donc, je l'ai mis là. Et voilà. À voir. On va le découvrir ensemble, j'espère. Hein, parce que, en plus, je connais pas du tout Nathaniel Hawthorne. Voilà. Vous voyez comme j'ai une culture phénoménale. Hein, c'est que je connais pas les grands auteurs les grands auteurs, je ne les connais même pas. Donc, ça craint du boudin. Et enfin, pour le mois de octobre, j'ai prévu Les Hauts du Hurlevent de Emily Bronte. J'ai jamais lu du Bronte, c'est vraiment c'est vraiment déplorable quand même parce que voilà, Les Hauts du Hurlevent c'est quand même, je pense que tout le monde connaît ce livre-là, je pense que tout le monde l'a lu, donc si jamais vous voulez faire une relecture, n'hésitez pas à me rejoindre, hein. Mais ouais, il serait temps quand même que je découvre ces livres parce que là, pour la plupart, c'est quand même des grands titres qu'on est censé quand même connaître, je sais pas moi, mais j'ai loupé le coche à un moment donné, j'ai loupé le coche. Donc voilà, donc j'ai prévu ces livres-là. Vous allez vous dire, il manque des mois, hein, il manque novembre-décembre. Donc novembre-décembre, j'ai pas prévu de classique parce que je croise les doigts et j'espère pouvoir refaire partie du jury du PLIB parce que c'est vraiment un bonheur d'être partie du jury. Je découvre des livres que je n'aurais pas découvert sans ça. Donc j'aimerais pouvoir faire partie des jurys. La sélection va être beaucoup plus restreinte et beaucoup plus difficile. Donc je suis pas sûre d'être choisie. Donc j'ai très peur, mais je préfère pas trop prévoir de lecture pour voilà, c'est là la novembre à février, c'est des lectures en général que je fais du PLIB. Si je suis jury, si je suis pas jury, à ce moment-là je pourrais lire des classiques. À ce moment-là je pense que novembre je prévoirai novembre je pensais à Jules Verne, voilà, un livre de Jules Verne, alors lequel je sais pas, j'ai une collection là-haut que j'avais récupérée à ma maman. Donc je pensais, si jamais je suis pas jury, novembre je penserais à lire peut-être un Jules Verne. Et en décembre, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à Zola. Voilà, parce que Zola, j'ai adoré son écriture avec Germinal, ça a été voilà, une grosse découverte. J'ai découvert ça en 3e ou 4e, enfin je sais plus, mais 4e ou 3e, et ça a été vraiment une révélation phénoménale. Donc j'avais lu Germinal, et j'ai lu un autre de Zola que j'avais aussi beaucoup aimé, et après ben, je me suis arrêtée. J'avais acheté toute une collection de livres de poche, et puis je me suis arrêtée.
je les ai pas, j'ai jamais lu, alors que j'avais vraiment adoré cette écriture, vraiment géniale. Donc voilà, donc si jamais je fais pas partie du jury, novembre ça serait du Jules Verne et décembre je pense du Zola. Bon mais comme la vidéo m'a coupé et cloué le bec, je vous reprends juste là pour vous dire n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord pour faire ces lectures là des classiques. Et puis bonne lecture et à bientôt.